Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue. Mais avant de commencer, est-ce que vous vous rappelez les conjonctions de coordination que nous avons travaillées en classe? Oui, ce sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors maintenant, si je vous pose la question suivante, pourquoi vous n'êtes pas content ces jours-ci? Laquelle des conjonctions allez-vous utiliser dans vos réponses? Voici les réponses de certains élèves. Je ne suis pas content car je ne peux pas sortir de chez moi. Je ne suis pas content car mon collège a fermé ses portes. Je ne suis pas content car je ne vois plus mes amis. Alors, quelle est la conjonction de coordination utilisée par les élèves dans les réponses? Oui, très bien. Car. Qu'est-ce qu'ils ont fait en utilisant la conjonction car? Bravo. Ils ont justifié et expliqué les raisons de leurs sentiments. Alors, et pour avoir cette justification et cette explication, quel est le mot interrogatif que j'ai utilisé pour les inciter à donner de telles réponses? Très bien. Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas content? Pourquoi? Alors, je peux le remplacer par pour quelle raison? Pour quelle raison n'êtes-vous pas content ces jours-ci? Donc, nous concluons que le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de ne pas que les portes du collège enfermées et le fait de ne pas voir ses amis est la cause de leur mécontentement. Donc, pour exprimer la cause, je peux utiliser car. Mais nous avons d'autres moyens pour exprimer la cause. Aujourd'hui, l'objectif de notre leçon sera être capable de reconnaître et savoir utiliser correctement la proposition circonstancielle subordonnée de cause pour exprimer une relation de cause à effet. Lisons le texte suivant. Leïla n'a pas écrit ses leçons parce qu'elle était malade. Vu que son camarade Ali avait noté les cours, elle lui a demandé de lui prêter son cahier. Mais comme Leïla a un petit frère, Ali a refusé de le lui donner. Il a peur que le petit garçon le lui déchire. Relisez le texte une deuxième fois. Répondez maintenant à mes questions. Qui sont les personnages du texte? Oui, c'est Ali et Leïla. Pourquoi Leïla n'a-t-elle pas écrit ses leçons? Leïla n'a pas écrit ses leçons parce qu'elle était malade. Pour quelle raison Ali a-t-il refusé de lui prêter son cahier? Très bien. Il a refusé de lui prêter son cahier parce que Leïla a un petit frère et il a peur qu'il le lui déchire. Je vous rappelle que nous avons déjà travaillé les notions de proposition principale et proposition subordonnée. Alors, s'il vous plaît, avant de faire cet exercice, revenez à votre texte, relisez-le et soulignez tous les subordonnats que nous avons employés pour exprimer la cause. Ensuite, relevez la proposition principale, relevez la proposition subordonnée de cause, relevez le verbe de la subordonnée et dites à quel mode est conjugué le verbe. Alors voilà ce que vous devez trouver. Les subordonnats que nous avons utilisés dans ce petit texte sont, dans la première phrase, Leïla n'a pas écrit ses leçons parce qu'elle était malade. Parce que. Le subordonnat est parce que. Dans la deuxième, vu que son camarade Ali avait noté les cours,
Elle lui a demandé de lui prêter son cahier. Nous avons utilisé le subordonnat vu que. Comme Leïla a un petit frère, Ali a refusé de le lui donner. Dans cette phrase, nous avons utilisé comme, le subordonnat comme. Donc, on découvre pour exprimer la cause, j'emploie aussi les subordonnats parce que, vu que et comme. Revenons maintenant aux propositions. Alors, Leïla n'a pas écrit ses leçons, c'est la proposition principale. On va se demander pourquoi n'a-t-elle pas écrit ses leçons? Eh bien, parce qu'elle était malade. Elle était malade, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Vu que son camarade Ali avait noté les cours, elle lui a demandé de lui prêter son cahier. Vu que nous avons dit que c'est le subordonnat, donc son camarade Ali avait noté les cours, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Elle lui a demandé de lui prêter son cahier, c'est la proposition principale. Notre question serait: pourquoi Leïla a-t-elle demandé à Ali de lui prêter son cahier? Eh bien, parce que son camarade avait noté les cours. Je remplace parce que par vu que. Très bien. Alors maintenant, passons à la troisième proposition. Comme Leïla a un petit frère, Ali a refusé de le lui donner. Le subordonnat que nous avons trouvé, c'est comme. Alors Leïla a un petit frère, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ali a refusé de le lui donner, c'est la proposition principale. Pourquoi Ali, ou pour quelle raison Ali a refusé de lui donner son cahier? Parce que Leïla a un petit frère. Voilà ce que vous devez avoir sur votre tableau. Corrigez votre exercice, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous remarquons? Dans les propositions subordonnées, la première, elle était malade. Nous avons le verbe de la subordonnée, était. C'est quel mode? Alors nous avons l'indicatif. C'est l'imparfait de l'indicatif. Son camarade a noté les cours. Le verbe de la subordonnée est à noter. Il est conjugué au passé composé aussi de l'indicatif. Leïla a un petit frère. A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif aussi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Avec parce que, vu que, comme, la proposition subordonnée circonstancielle de cause est à l'indicatif. Reprenons la première proposition. Leïla n'a pas écrit ses leçons parce qu'elle était malade. Remplaçons parce que par c'est parce que. Suivez-moi. C'est parce que Leïla était malade qu'elle n'a pas écrit ses leçons. Qu'est-ce que vous remarquez? Avec parce que, nous l'avons employé ou bien mis entre la principale et la proposition subordonnée. Mais c'est parce que est utilisée en tête de la proposition. Elle est suivie juste avec la subordonnée. C'est parce que Leïla était malade qu'elle n'a pas écrit ses leçons. Remplaçons maintenant parce que par puisque. Puisque Leïla était malade, elle n'a pas écrit ses leçons. Alors, puisque Leïla était malade, elle n'a pas écrit ses leçons. Leïla, maintenant nous allons remplacer par sous prétexte que. Leïla n'a pas écrit sa leçon sous prétexte qu'elle était malade. Leïla n'a pas écrit sa leçon sous prétexte qu'elle était malade. Voilà, nous découvrons
d'autres subordonnants pour exprimer la cause. C'est parce que, puisque, sous prétexte que. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, la cause, elle justifie une conséquence. Là où il y a une cause, il y a toujours une conséquence. Leila n'a pas écrit ses leçons. C'est la conséquence de « elle était malade ». Elle était malade, c'est la cause de « elle n'a pas écrit ses leçons ». Alors, regardez l'exemple suivant. L'enfant pleure. C'est une conséquence. Je peux poser la question, pour quelle raison l'enfant pleure-t-il? Parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim, c'est la cause. Alors, on utilise les subordonnants parce que, vu que, comme, c'est parce que, puisque, sous prétexte que, pour exprimer la cause. Les subordonnés ou la subordonnée circonstancielle de cause avec les subordonnants cités et à l'indicatif. Observons maintenant l'exemple suivant. Ali ne vit pas bien. Non qu'il soit pauvre, il est avare. Ali ne vit pas bien. Non qu'il soit pauvre, il est avare. Alors, quelle est la conséquence ici? Oui, très bien. Ali ne vit pas bien. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est pauvre? Est-ce que c'est parce qu'il est avare? Alors, nous remarquons ici que nous avons deux causes. Alors, une cause qui est rejetée, c'est être pauvre, et l'autre qui est retenue. Il est avare. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardons le verbe de la proposition subordonnée. Ali ne vit pas bien, non qu'il soit pauvre. Quel est le temps que j'ai employé ici? Très bien, le subjonctif. C'est le subjonctif du verbe être. Et c'est la cause qu'on a rejetée. Non qu'il soit pauvre. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas parce qu'il est pauvre. Il est avare. Alors vous voyez, nous avons la cause qu'on a retenue, elle est à l'indicatif. Mais la cause que nous avons rejetée, elle est au subjonctif. Donc, avec le subordonnant non que, le verbe de la subordonnée est au subjonctif. Récapitulons maintenant. La proposition subordonnée de cause justifie une conséquence. Elle peut être exprimée par, comme, parce que, vu que, c'est parce que, sous prétexte que. La subordonnée est à l'indicatif. On peut utiliser aussi non que, non pas que et mettre la subordonnée au subjonctif. Maintenant, prenez vos cahiers d'exercice et faites l'exercice suivant. 1. Encadrez les propositions subordonnées de cause. Les enfants adorent les bandes dessinées parce qu'elles font avancer les connaissances. Puisque le directeur est en conférence, il ne peut pas vous recevoir. Deuxième exercice. Reliez les phrases en exprimant la cause. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. C'est parce que. Leila a maigri. Elle a suivi un régime. Utilisez puisque. Ali a été puni. Il a désobéi à sa maman. Comme mon frère parle peu. Il est timide. Sous prétexte que je ne peux pas me réveiller. Je ne suis pas paresseux. Je suis fatigué. Non que. Troisième exercice, complété par les subordonnées de cause. Le match a été annulé. L'enfant n'est pas content. Quatrième exercice,
Rédigez un paragraphe où vous parlez de vos sentiments en ces moments pénibles. Utilisez les subordonnants de cause. Vous avez fait votre exercice? Allons faire la correction. Les enfants adorent les bandes dessinées parce qu'elles font avancer les connaissances. Elles font avancer les connaissances, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Puisque le directeur est en conférence, il ne peut pas vous recevoir. Le directeur est en conférence, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Regardons maintenant le deuxième exercice. C'est parce qu'il roulait